vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au pain quotidien en ce jour. Nous voulons vous inviter à lire avec nous 1 Roi, le chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6. 1 Roi, le chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6. Il a dit ceci: Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. De ce texte lu, nous vous proposons le thème suivant: la voix de Dieu est la meilleure. Toi qui m'entends ce jour, la voix de Dieu est la meilleure. En abordant ce thème, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de nous amener à demeurer sensibles à la voix de Dieu. Je vais t'amener en ce jour à demeurer sensible à la voix de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, les hommes parlent. Satan et ses démons parlent également. Mais en dehors de ces deux personnalités, nous avons le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui parle. Et lui, il parle à tout moment et à tout instant. Nous voulons t'inviter ce jour à demeurer sensible à la voix de Dieu, car la voix de Dieu est la meilleure. Pour atteindre un tel objectif, nous verrons 3 leçons tirées de ces textes lus. La première leçon que nous vous proposons: Dieu prévient. Selon le verset 1, Dieu prévient ici son serviteur en disant: il n'aura ni pluie ni rosée. Alors toi qui m'entends, en ce jour, que dit Dieu par rapport à la situation que tu vis? Que dit Dieu par rapport à ta petite et à ta grande famille? Sache que notre Dieu que nous servons nous prévient tous les jours. Attends-toi à lui. Demeure sensible à sa voix. La deuxième leçon que nous voulons vous proposer: Dieu oriente. Notre Dieu oriente. Selon le verset 3, Dieu va orienter son serviteur vers l'Orient, près du torrent de Kérit, dans cette sécheresse qui s'annonce. Alors laisse-moi te dire en ce jour que Dieu nous oriente vers une destinée glorieuse. Le Dieu que nous servons nous oriente vers une destinée glorieuse. Il nous oriente vers un lieu paisible. Alors, abandonne-toi simplement entre ses mains et c'est lui seul qui va t'orienter là où lui, Dieu, il veut. La troisième leçon que nous vous proposons: notre Dieu est celui qui pourvoit. Ton Dieu est celui qui pourvoit. Selon le verset 6, on dit: les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Voici le prophète qui s'est retrouvé dans ce lieu retiré, et Dieu va pourvoir à ses besoins. Notre Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir le prophète Élie de pain et de la viande. Ton Dieu que tu sais, il connaît ton besoin. Il est prêt à pourvoir à tous tes besoins selon sa grande richesse. Il est prêt à combler le vide qui est en toi jusqu'en ce jour. Alors, ne perds point espoir. Mais je t'invite en ce jour à garder espoir quand Jésus-Christ seul. Lorsque nous lisons le livre des autres, la Bible déclare que Dieu a vu la souffrance
du peuple d'Israël depuis l'Égypte. Et c'est lui qui a pourvu aux besoins du peuple d'Israël durant toute leur marche dans le désert. Alors, frère, sœur, attends-toi à lui, car notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. En guise de conclusion, nous disons ceci. Notre Dieu ne cesse point de parler. Alors, apprends à écouter sa voix afin d'avoir un avenir meilleur. Notre Dieu que nous servons ne cesse de parler. Alors, apprends à écouter sa voix afin d'avoir un avenir meilleur. Jésus-Christ, tu vois tes enfants qui crient nuit et nuit à toi. Je prie en ce jour que ta grâce, ta faveur soit sur leur vie. Donne-leur, ô Dieu, de te faire confiance et qu'ils sachent que tu es le Dieu qui pourvoit. Et qu'ils sachent que tu es le Dieu qui oriente, qui conduit. Sois glorifié, sois élevé. Ce miracle que tu as produit dans la vie du peuple d'Israël, tu peux le faire pour toute personne qui vient à toi. Merci infiniment pour cette bonne parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai.